Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager la réponse à une question que l'on me pose très souvent et qui est: mais Aurélie, c'est quoi en fait la différence entre être accompagné par un coach et être accompagné par un consultant ou conseiller ou expert? Et également, on me la pose aussi parfois avec la différence entre être accompagné par un thérapeute. Donc dans cette vidéo, mon intention est de vous donner un maximum d'éléments pour vous permettre de faire la différence entre ces différents types d'accompagnement, ces différents métiers, afin que vous puissiez faire le point de où est-ce que vous en êtes et de qu'est-ce que vous ressentez comme étant votre ou vos besoins prioritaires pour potentiellement être accompagné dans la suite de votre vie, de vos projets et dans la réalisation évidemment de vos rêves. Commençons tout d'abord par le métier de coach. Le coaching, c'est la personne, elle se dit: où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Ça, c'est ma situation A, ma situation actuelle. Et où est-ce que j'ai envie d'aller dans l'avenir, dans le futur, atteindre une situation B, une situation désirée dans l'avenir. Et c'est très important, cette notion de futur. Et le coaching, c'est on va dire le véhicule, puisque coach, ça vient de véhicule en anglais, de fiacre à l'époque. Le coaching, c'est le véhicule qui va permettre à la personne de cheminer de sa situation actuelle à sa situation future en mettant en place des actions qui vont lui permettre donc d'aller dans ce sens, d'aller dans cette direction et d'atteindre ses objectifs, ses résultats, la réalisation de ses projets, etc., etc. Et le coach, on peut considérer que c'est le copilote en fait qui s'assoit à côté de la personne, du client ou du coaché, on dit, qui s'assoit à côté pour lui permettre de faire ce chemin, de conduire ce véhicule en étant accompagné et en facilitant le trajet de sa situation actuelle à sa situation désirée. Voilà. Pour commencer, ça, c'est vraiment les notions de base par rapport au coaching. Quelle est la différence par rapport à l'intervention d'un conseiller ou d'un consultant? Un conseiller, un consultant, le client va l'appeler parce que soit il a un problème, ou soit il n'a pas forcément un problème, mais il a quelque chose qu'il voudrait atteindre, pareil. Mais il fait appel au conseiller ou au consultant parce que ce conseiller a ce qu'on appelle une expertise, une connaissance technique spécifique d'un sujet donné. Par exemple, ça peut être le marketing, la communication, la stratégie d'entreprise, la finance, la gestion, la compta. Bref, le conseiller a une expertise, une connaissance métier qui est plus développée que celle du client qui fait la demande. En tout cas, il faut espérer parce que sinon, on a un petit problème. Mais quand ça se passe bien, c'est comme ça que ça marche. Le conseiller vient et dit au client: bah, écoutez, monsieur le client, par rapport à votre question, votre besoin, votre projet, moi, de par mes connaissances, mon expérience métier sur tel et tel sujet, je vous conseille de ceci, cela, option A, option B, etc. Très bien, le conseiller amène donc du contenu, de la matière, de par son expertise auprès du client. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne est en posture de conseil, donc je vais expliquer la notion de posture après, ou tout de suite, ça sera plus simple. La notion de posture, en fait, c'est dans quelle manière d'être je suis vis-à-vis de la personne que j'accompagne. Puisque les trois métiers, coach, conseiller ou consultant et thérapeute, sont tous des métiers d'accompagnement, sont tous des métiers de relation à l'humain et sont tous des métiers dans lesquels voilà, on accompagne une personne à faire un bout de chemin dans sa vie vers quelque chose qui est important pour elle, qu'elle désire, qu'elle souhaite. Et donc, on appelle ça la différence. Donc, les trois sont des métiers d'accompagnement, mais les trois requièrent d'avoir ce qu'on appelle une posture, une manière d'être différente dans les accompagnements. J'expliquerai un petit peu plus en détail après sur ça, mais je voulais vous parler de ce terme posture. Parfois, vous m'entendrez aussi parler de casquette. Dans mon vocabulaire à moi, j'ai tendance à dire « Attends, je change de casquette », ce qui veut dire « je change de posture ». Parce que dans ma manière, c'est un petit peu comme si je changeais de cerveau, je posais un cerveau et j'en mettais un autre à la place. Ça se fait très vite, hein, vous ne vous en rendez pas compte, moi tout ça c'est automatisé, mais voilà, c'est vraiment important d'avoir la compréhension, la perception de, ok, à l'instant T, là tout de suite,
en étant en face de cette personne, dans quelle posture, dans quelle casquette je suis et sous quelle casquette j'interagis avec cette personne. Est-ce que c'est en posture de coach? Est-ce que c'est en posture de conseil? Voire, alors ce qui n'est pas mon cas, et on va en parler, mais en posture de thérapeute. Donc, je reviens au consultant. Le consultant donc, apporte une expertise sur un sujet donné à son client. Et il faut savoir qu'en faisant ça, ça confère au consultant ce qu'on appelle une posture haute, une posture de sachant par rapport à son client, puisque le consultant a plus de connaissances, a plus d'expérience, plus d'expertise, plus de connaissances que son client sur le sujet donné. Donc, ça lui confère ce qu'on appelle une posture haute. C'est un petit peu la même chose, même s'il y a des différences, avec la posture de formateur, où un formateur, pareil, a des connaissances qu'il va transmettre à son élève, à son apprenant. Donc ici, plus dans une intention de l'amener à l'autonomie, de lui expliquer le contenu, l'information pour qu'ensuite la personne détienne la connaissance. Alors que dans le cas du conseiller, on est plus dans une recherche de solution, on est plus dans l'apport d'une expertise pour solutionner une question ou un problème et mettre en place des solutions. Mais voilà, ce qui est important à retenir dans cette posture de conseiller et cette posture de formateur, c'est cette notion de posture haute, posture de sachant par rapport à son client. Et c'est là que c'est différent, très différent avec la posture de coach, puisque en coaching, on part vraiment il est très très important que le coach ait ce qu'on appelle à minima une posture d'égal à égal avec son client, voire ce qu'on appelle une posture basse, une posture d'humilité. Pourquoi? Parce que en coaching, à la différence du conseil, en coaching, on considère que l'expert du sujet, c'est le client, puisque le sujet, c'est lui-même, c'est sa vie, c'est ses projets, c'est qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il veut réaliser dans sa vie, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses passions, c'est quoi ses valeurs. Enfin, en gros, en coaching, toute la matière provient de l'intérieur de la personne. Et le coach, lui, est là pour permettre à toute cette richesse, à toute cette matière, à toute cette unicité propre à chaque personne, d'émerger, de se révéler, de s'exprimer. Et donc, pour faire ça, il est très important que le coach laisse vraiment la place à son client en ce qui concerne le contenu, la matière. C'est pour ça qu'en coaching, on dit que le coach est expert, alors on dit que le client est expert du sujet, sa vie, et le coach est expert du processus de coaching, c'est-à-dire qu'il est expert de la manière avec laquelle il va accompagner cette personne à révéler, exprimer tout ce qu'elle contient à l'intérieur, mais qui peut être caché par ses peurs, ses zones de non-connaissance d'elle-même, ses croyances limitantes, etc., que le coach accompagne à dépasser, faire exploser en 1000 morceaux, transcender, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette notion très importante de distinction, posture haute du consultant, posture d'égal à égal, voire posture d'humilité, posture basse du coach. Concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, par exemple, quand une personne, donc en étant accompagnée en coaching, par exemple, alors le coach, bien évidemment, ça ne veut pas dire que le coach ne dit rien et n'apporte pas de matière. Le coach, évidemment, partage ses impressions, ses perceptions, ses hypothèses, fait effet miroir au client en disant bah, j'observe que là, tu as dit ça, tu fais ça, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Le coach partage, bien évidemment. Mais la grosse différence avec le conseil, c'est que si soit le client va dire ah bah oui tiens maintenant que tu me partages ça, ça me génère une prise de conscience, je me rends compte de ça et oui du coup ça me permet d'avancer, ok super. Mais si le client par exemple dit non bah écoute là tu m'as fait ce retour mais en fait moi ça résonne pas ou cette hypothèse ça correspond pas, c'est pas comme ça que je veux mener mon projet, c'est pas comme ça que je le vois, etc. Et bah super, très bien, le coach lâche parce que c'est le client qui sait, c'est le client qui est expert, encore une fois, de la matière qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc, c'est le client qui sait. Après, bien évidemment, il y a des mécanismes d'évitement, des mécanismes de fuite, etc., que le coach est formé pour détecter et, si besoin, confronter le client sur ces éléments-là dans un cadre précis. Mais encore une fois, l'élément très, très, très important à retenir,
c'est que en coaching, la matière, le contenu vient du client. Et en conseil, le consultant apporte de la matière, du contenu, de l'expertise basée sur son expérience. Ici, je voudrais faire une précision sur la posture de mentor, parce que c'est quelque chose dont on entend parler, mais qui n'est pas forcément toujours très clair ou très explicité. Et je voudrais en parler ici parce que la posture de mentor peut parfois être proche de la posture de consultant, parfois un peu hybride aussi avec la posture de coach. Mais pour moi, donc dans tout ce que je vous partage, hein, c'est ma perception, ma vision et ma pratique de ces différents métiers, de ces différentes casquettes. La posture de mentor se rapproche de la posture de conseiller, à la différence très importante que ce qui est partagé en mentorat, une personne qui est en posture de mentor, c'est une personne qui a déjà ce que j'appelle marché le chemin, qui a déjà vécu, mis en place, testé les expériences, les outils, les travaux, enfin, qui a en fait mis en place les choses pour elle, qui a marché le chemin et qui donc accompagne en conseillant, certes, mais en conseillant sur ce que elle a vécu, ce que elle a testé et ce que elle a réalisé, accompli, échoué, etc. Donc, elle conseille sur la base de sa propre expérience. Et c'est ça la différence donc, entre le mentorat et le conseil, le consulting, ou parfois dans le conseil, bon, c'est encore une fois un peu schématique ce que je dis, mais on peut avoir voilà, beaucoup de situations où des conseillers, des consultants viennent en se basant sur de la théorie ou sur ce qui a été fait chez d'autres clients, donc qui est certes une expérience, mais qui n'est pas une expérience que eux ont vécue directement dans leur propre entreprise, dans leur propre business, dans leur propre aventure de vie. Et donc, c'est ça la grosse différence avec la posture de mentor, qui lui parle de son expérience, sa vie, son cheminement, et qui est du coup en position de partager aux personnes qui l'accompagnent et de dire, bah, tiens, attention, là, voilà, je suis un peu plus avancée que toi dans le chemin, donc je peux te dire que là, il y a un nid de poule, et puis un peu plus bas, il y a une branche, un peu plus loin, il y a une branche basse, attention, ici, il y a une plaque de verglas, si tu prends ce raccourci, ça va te faire gagner X kilomètres sur le chemin, et je l'ai testé, je peux te dire, va plutôt vers ci ou va plutôt vers ça. Voilà, ça c'est la posture de mentor. Donc on a vu la posture de coach, la posture de consultant, la posture de mentor, on a parlé un petit peu aussi de la posture de formateur, et il nous reste la différence avec la posture de thérapeute. Alors, ça c'est aussi un élément très important que j'explicite toujours avant de démarrer un accompagnement avec, voilà, avec toute personne avec qui je rentre en contact et qui envisage qu'on travaille ensemble pour un accompagnement. J'explicite toujours ces différences de casquettes, ces différences de posture, et notamment donc la différence avec l'accompagnement plutôt thérapeutique. La thérapie, encore une fois, c'est un peu schématique, un peu synthétique ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour illustrer et vous donner déjà des notions, des repères. La thérapie, si on devait schématiser, ça serait plus où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, dans mon histoire, dans ma relation avec mes parents, ceci, cela, qui fait que j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie et que ces éléments du passé peuvent parfois continuer à avoir un impact, une influence sur mon présent, voire potentiellement sur mon futur, parce qu'il y a soit des mécanismes qui se sont installés dans le passé et qui sont toujours en place, soit des choses qui ont pu être vécues émotionnellement de manière traumatisante. Encore une fois, il y a des choses très traumatiques dans la vie des personnes, et puis il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément vécu des événements que l'on peut habituellement qualifier de traumatiques, mais qui ont vécu des choses que leur ressenti émotionnel a été vécu comme une forme de traumatisme. Et ça, c'est très important de ne pas le minimiser et de ne pas le renier, de ne pas mettre le couvercle dessus, parce que, soit c'est présent et ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas d'impact, et dans ces cas-là, ok, mais il se peut tout à fait, et c'est le cas, on le voit fréquemment, que ces éléments du passé ou ces mécanismes qui sont toujours en place
continue d'avoir un impact dans la vie des personnes, et à un moment, et c'est là que les personnes décident potentiellement d'être accompagnées, au moment où elles se disent ça, voilà, je ne veux plus reproduire ce schéma, ou je veux sortir de ce système, de ce fonctionnement qui appartient au passé, mais que je veux faire évoluer. Et donc, voilà, ce qui est important à retenir, c'est que l'accompagnement thérapeutique regarde derrière, regarde le passé. Alors, je suis d'accord, hein, j'entends déjà sur ce qu'on appelle les thérapies brèves, les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, qui voilà, sont plus proches du coaching, qui sont plus justement sur le présent et la mise en action. Donc, en effet, il y a, en fonction des pratiques et des courants d'accompagnement, il peut y avoir un peu une zone grise au milieu. Encore une fois, je vous partage ici de manière schématique pour vous donner des repères. Il y a évidemment des exceptions, des nuances à apporter. On est tout à fait d'accord. Mais voilà, mon intention ici, c'est de donner les grandes lignes. Donc voilà, la thérapie, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et autre élément très très important de distinction entre le coaching et la thérapie, la thérapie, le thérapeute a une vocation de soin. C'est pour ça qu'on dit que les thérapeutes ont des patients. Les coachs, par exemple, n'ont pas des patients, ils ont des clients, voire des coachés, mais on n'est pas dans le champ du soin, alors que c'est le cas de la thérapie. Voilà, pour synthétiser, la thérapie a une vocation de soin et regarde derrière le passé et comment traiter des choses du passé, résoudre, dépasser des choses du passé. Et le coaching, lui, a vocation à regarder le présent et surtout se projeter dans l'avenir et déterminer quelles sont les actions. Le coaching a vocation à permettre à la personne de se mettre ou de se remettre en action, en marche vers l'avenir et vers ses objectifs. Voilà, voilà un peu le tour d'horizon que je voulais vous partager entre ces différents métiers, ces différentes casquettes, coach, thérapeute, coach, consultant, thérapeute, avec, on a vu donc le mentor et le formateur. Et la précision que je voudrais apporter donc entre ces différents métiers, ces différentes casquettes, c'est que, en tout cas dans ma vision des choses, tous ces métiers, toutes ces casquettes, toutes ces postures sont complémentaires. Par exemple, entre la thérapie et le coaching, pour moi, une personne, elle est entière, elle est holistique, elle a un passé, un présent et un futur. Et quand elle vient en accompagnement, quand on travaille ensemble, bien évidemment, la personne, elle ne se découpe pas avant la séance. Et quand on dit que les postures d'accompagnement sont différentes, ça ne veut bien évidemment pas dire que le passé, par exemple, est tabou et qu'il ne faut pas du tout en parler. Non. Dans les séances, il y a plein de moments où les personnes me disent « Ah bah oui, là je comprends, maintenant je vois les choses sous un autre angle et je fais le lien parce que dans mon passé, dans mon histoire, dans ma relation avec mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et donc je comprends. » Et ça, c'est tout à fait OK. Que la personne amène son chemin, son histoire, sa vie, c'est complètement OK. La chose qui est importante à comprendre, c'est que si, par exemple, dans une séance, voilà, la personne évoque son passé et amène des éléments de compréhension, c'est tout à fait OK. Par contre, si dans une séance, on se rend compte, donc dans une séance de coaching, que soit la personne s'en rend compte d'elle-même, soit elle n'en a pas conscience, et moi je le perçois, qu'elle a touché quelque chose qui appartient donc à son histoire, à son passé, qui est toujours bloquant, qui est toujours limitant aujourd'hui, mais qu'elle n'en a pas pris conscience. Ça fait partie de mon éthique, de ma déontologie, pardon, de lui expliquer, de lui pointer ça, pour lui dire, tu vois, ce que tu as amené ici dans cet échange, dans cette séance, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas traiter, travailler dans le cadre de l'accompagnement des séances ensemble. Mais par contre, je t'invite très fortement, si tu le souhaites, attention, chaque personne a son libre arbitre et bien sûr prend ses décisions pour elle-même, pour sa vie, mais je t'invite à, si tu le souhaites, trouver le moyen d'être accompagné en parallèle par une personne qui a plus les compétences dans le domaine thérapeutique,
puisque voilà, je l'explique toujours au début des accompagnements. Moi, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai la casquette de coach, j'ai la casquette de consultante en stratégie d'entreprise, marketing et communication et développement commercial. Je n'ai pas encore la casquette de thérapeute, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, bien au contraire, comme vous vous en doutez, mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et donc je suis très très claire au début des accompagnements à poser tous ces éléments auprès des personnes pour qu'elles puissent justement bien faire la distinction et puis éventuellement se préparer quand on envisage un accompagnement ensemble à avoir la possibilité, en tout cas avoir une personne ressource complémentaire, une ou plusieurs, dans les approches thérapeutiques qu'elle souhaite. Il n'y a pas de... Chaque personne ensuite va chercher les solutions qui lui correspondent, mais en tout cas, de pouvoir être accompagnée de manière complémentaire sur ce champ thérapeutique si le besoin émerge, si la nécessité s'en fait sentir. Voilà, donc on a couvert un tour d'horizon en fait et des repères sur ces différents métiers, sur ces différentes casquettes. Et voilà, je voulais vraiment vous permettre de faire un peu le point et de vous donner ces éléments pour que vous puissiez aujourd'hui vous dire, tiens, moi, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je ressens en fait? Est-ce que mon besoin prioritaire, c'est plutôt d'être accompagné à justement aller chercher toute la matière que j'ai à l'intérieur, la faire émerger, lui donner toute sa place et puis potentiellement la structurer pour pouvoir ensuite la communiquer. Ça, on est vraiment dans tout ce qui est la vocation, le champ du coaching, l'accompagnement en posture de coach. Si vous êtes plutôt sur mon activité, je ne sais pas comment je dois faire mon marketing, quelle stratégie, quelle priorité, comment je dois communiquer, utiliser les réseaux sociaux. Enfin, là, on est vraiment sur de la recherche de conseils, de stratégies opérationnelles, de techniques, de conseils métiers. Donc là, c'est plus une posture de conseiller, de consultant. Et puis, si vous êtes plus en vous disant, j'ai des peurs, j'ai des choses qui sont là depuis longtemps, que je sais d'où ça vient, mais j'arrive pas à les dépasser, etc. Il peut y avoir une partie qu'on peut adresser en coaching tournée vers l'avenir. Et il peut aussi, encore une fois, de manière complémentaire, cela peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses à aller traiter, adresser plus dans le champ thérapeutique, ce qui ne veut pas forcément dire, ça peut être le cas, mais enfin, vous pouvez bien évidemment aller vers ça, mais ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut partir pour 20 ans de psychanalyse. Il y a toutes sortes d'accompagnements thérapeutiques plus ou moins longs, plus ou moins, avec toutes sortes de manières. Je pense à l'EMDR que moi j'ai pratiqué, Eye Movement Disorder, je ne sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais EMDR, qui est avec le mouvement des yeux, qui travaille justement sur des épisodes vécus comme traumatiques, des épisodes émotionnels et ce genre de choses. Voilà, il y a toutes sortes de champs. Il ne faut pas hésiter à aller regarder et à aller trouver ce qui nous correspond et puis surtout l'accompagnant, la personne qui nous correspond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclairages sur ces différentes questions et sur ces différents métiers et besoins d'accompagnement. Je reste bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à la partager à des personnes qui éventuellement se posent actuellement des questions et envisageraient de rechercher un ou plusieurs types d'accompagnement afin de leur permettre d'avancer dans leur réflexion, d'avancer dans leur cheminement, de leur donner du grain à moudre pour qu'elles puissent ensuite aller chercher les prestations, les accompagnements, les solutions qui leur conviennent et qui leur permettent d'aller avancer dans leur vie, avancer dans leurs projets et réaliser leurs rêves, évidemment. À bientôt, au revoir.